Les podcasts du Figaro. La soirée touche à sa fin. Les bouteilles se vident, les conversations s'étirent et l'horloge affiche une heure que vous préférez ignorer. C'est précisément à ce moment-là, dans cette zone floue entre lucidité et abandon, que se commettent les pires erreurs. Pas les grandes, parce que celles-là on les connaît, mais les petites, les gestes automatiques, anodins en apparence, qui vont pourtant vous hanter dès le lendemain. Votre plombier, votre portefeuille, vos verres en cristal et votre agenda vous remercient d'avance d'écouter ce qui va suivre. Commençons par l'évier. Vous êtes là, devant la vaisselle, et il reste un peu de bellesse dans un fond de verre. Un geste et hop, dans le siphon. Grave erreur. Ce que vous venez de faire, c'est offrir à vos canalisations l'équivalent d'une cuillère de graisse de canard. Le Belaise, comme toutes les crèmes de liqueur, appartient à la catégorie des FOG, Fats, Oils and Greases. En refroidissant, ces matières grasses tapissent vos tuyaux, s'agglomèrent et finissent par former ce que les plombiers londoniens appellent les fatbergs, des blocs de graisse solidifiés, capables de boucher des égouts entiers. La même logique s'applique, dans une moindre mesure, à la Guinness. Sa texture crémeuse, due à la nitrogénation, laisse des résidus qui n'ont rien à faire dans votre plomberie. Le bon geste, videz les fonds dans un récipient et les glisser délicatement dans la poubelle. Passons au cristal. Vous avez sorti vos plus beaux verres, ceux que vous n'utilisez que 3 fois par an. Et maintenant, à minuit passé, vous voilà devant l'évier, éponge à la main, persuadé que ça ira vite. Mauvaise idée. Le cristal est traître. Fin, fragile et doté d'une surface plus poreuse que le verre ordinaire. Sous l'effet de la chaleur, du produit vaisselle et d'une main légèrement imprécise, il se fissure, se ternit ou pire, éclate. Les experts recommandent de laver le cristal à froid, à la main, sobre, et de le sécher immédiatement avec un torchon doux. Autant dire, pas ce soir. Et puis il y a le congélateur. Vous avez oublié de mettre le blanc au frais et vos invités arrivent dans 20 minutes. Réflexe, direction le freezer. 1 heure plus tard, vous avez oublié. 2 heures plus tard, votre bouteille a explosé. En gelant, le vin, qui je le rappelle contient environ 85% d'eau, se dilate. Le bouchon saute ou pire, le verre cède. Et vous retrouvez un iceberg alcoolisé incrusté entre les petits pois et ce pauvre pot de glace à la vanille. Si par miracle la bouteille survit, le vin, lui par contre, ne s'en remettra pas. Les cristaux de glace auront brisé ses structures aromatiques et ce qui était un joli blanc vif sera devenu une sombre soupe, plate et oxydée. Terminons par le plus traître de tous, la promesse. Vous êtes là, le coude sur la table, un verre à la main, et soudain, vous vous entendez dire « On se fait un dîner la semaine prochaine. Avec joie pour un squash demain matin. Bien sûr que je peux relire ton manuscrit. » Vous le pensez sincèrement. Vous êtes même convaincu que vous allez le faire. Sauf que demain, vous aurez oublié. Pas par mauvaise volonté, mais par la loi des reins de la biologie, puisque l'alcool perturbe la consolidation de la mémoire à court terme. Ce que vous avez dit après le 3e verre appartient ainsi à une zone grise que votre cerveau n'a pas vraiment archivée. Résultat, quelques jours plus tard, vous croisez la personne en question qui vous regarde avec cet air empli de reproches. Le bon geste, sortez votre téléphone, ouvrez votre agenda et notez-le immédiatement. Oui, même à 1 heure du matin. Et d'ailleurs, surtout à 1 heure du matin. Tout ça n'est pas si fâcheux. Ce n'est jamais que de la vaisselle, de la plomberie ou un dîner oublié. Mais si vous pouvez éviter de transformer votre lendemain en parcours d'obstacles, autant le savoir avant. Et d'ici là, je vous souhaite des fins de soirée sans catastrophe, des éviers préservés, des verres intacts et des promesses tenues. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!